suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir une photo où vous savez même plus comment, à force d'avoir fait 40 000 calques, comment corriger les couleurs et le contraste d'une photo. Je vais vous montrer en fait comment on peut le faire en juste quelques clics avec Photoshop. Dans Photoshop, on a un outil qui est hyper pratique et qui nous permet de tout faire, ça s'appelle les courbes. Alors c'est un truc que souvent les gens qui commencent à utiliser Photoshop ou même Lightroom ou Capture One n'aiment pas trop parce que c'est un petit peu bizarre. Quand on pousse une couleur, il y a une autre qui apparaît, c'est pas toujours très clair. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer un moyen simple de le faire. En fait, on va même pas vraiment toucher aux courbes en elles-mêmes. On va juste créer un calque de réglage courbe et ensuite on va trouver autre chose qui va faire le travail pour nous. On passe sur mon écran, je vais vous montrer ça. Ici donc, on a notre photo avec un contraste et un traitement de couleur un petit peu particulier. Si on voulait la rendre un peu plus neutre, ce que l'on pourrait faire, c'est venir ici, créer un nouveau calque courbe et ça va faire donc là un nouveau calque courbe sans grande magie. On va simplement le renommer, on va l'appeler correction couleur. À partir de là, ce que l'on pourrait faire, c'est cliquer sur automatique et se dire que ça va faire un bon travail pour nous. En l'occurrence, je tombe plutôt mal parce que c'est vrai que ça fait un travail qui est plutôt pas mal. Mais en fait, on peut aller un petit peu plus loin et on peut même essayer de personnaliser un peu la chose pour que ça soit vraiment comme on en a envie et comme on pense que pour nous, ça serait neutre et pas comme en Photoshop l'imagine. Je vais faire commande Z pour revenir en arrière et je vais aller ici sur les 3 petits traits ou 4 petits traits qu'il y a au sommet à droite. Je vais ensuite cliquer sur option automatique. Et on a ici pas mal d'options. Alors par défaut, c'est accentuer la luminosité et le contraste, qui correspond finalement à ce que l'on a fait tout à l'heure avec le bouton automatique. Mais on a d'autres options et c'est ces autres options qui vont nous intéresser maintenant. Ce que l'on va faire ici, c'est essayer un petit peu toutes les options parce qu'en fait, quand on clique dessus, ça va mettre à jour automatiquement et on va voir exactement ce que ça fait sur notre photo. Donc comme ça, on peut voir quelle option correspond le mieux à nos besoins. On a donc accentué le contraste monochrome, on a accentuer le contraste par couche ou rechercher les couleurs plus claires et plus foncées. Rechercher les couleurs claires et foncées, c'est généralement celui qui marche le mieux, surtout pour neutraliser les couleurs. Dans ce cas-là, ça me donne une teinte un petit peu rouge, mais ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est magnétisme des tons moyens neutres. Et ensuite, je peux me rendre ici sur les petits carrés pour choisir les zones qui sont claires et qui sont foncées. Ton foncé, je vais cliquer dessus et je vais venir cliquer à une zone qui, à mes yeux, serait censée être foncée. Donc là, je vais essayer de chercher la zone la plus foncée et je vais lui dire ok, c'est ça. Je peux faire la même chose pour les tons moyens et les hautes lumières. Dans ce cas-là, si je prends les hautes lumières, j'ai pas vraiment de zone précise, je vais essayer de prendre ça. On voit que ça rajoute un traitement un petit peu bleuté et c'est pas forcément ce que je veux. Je pourrais éventuellement ici désaturer le bleu parce que j'ai peut-être envie d'avoir vraiment quelque chose qui soit pur, blanc et neutre. Donc je pourrais le désaturer et simplement dire ok. Et en faisant ça, on a maintenant notre traitement de couleur avec un contraste et avec des couleurs qui sont neutres. Si pour vous les tons foncés ici rouges sont peut-être trop saturés aussi, on peut comme tout à l'heure, hop, venir désaturer ça et à partir de là jouer avec la luminosité pour ajuster le contraste. Je vais cliquer sur OK et ensuite ça va me demander si je veux enregistrer les nos valeurs cibles comme valeur par défaut. Je vais lui dire que non, parce que j'ai pas envie de garder ces valeurs-là pour des prochaines photos. Je vais lui dire non, et j'ai ma correction qui est faite. C'est le moment où j'ai fait les échantillons. Les échantillons vont pas neutraliser la photo dans le sens pur du terme, dans le sens où ça va prendre noir et blanc, ça va prendre les valeurs que vous lui donnez, donc ça va neutraliser, mais ce sera pas parfait. Et une autre chose à noter aussi, c'est que si vous êtes actif sur le masque, au moment de la sélection des couleurs, ça va sélectionner du blanc, ça va pas sélectionner les couleurs qu'il y a sur l'image. Donc avant d'aller sur automatique, cliquez bien ici sur la courbe et ensuite vous allez dans les options automatiques. Rien d'autre à vous dire par rapport à cette technique, c'est vraiment très simple. Normalement, vous n'avez même pas besoin de faire les sélections comme je les ai fait à la main. Vous allez simplement cocher pour avoir les ombres et les hautes lumières qui sont sélectionnées par défaut. Vous cochez la petite coche pour les tons moyens, vous appuyez sur OK et votre traitement de couleur, il est neutralisé en 3 clics et c'est fini. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Pensez aussi à laisser un commentaire juste en dessous. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton qui va venir juste là pour vous abonner. Passez une très belle journée et à bientôt. Ciao!